C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Opera en version 11.11. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Hop, hop. Alors, je vais lancer l'installation du programme, exécuter. Alors, en cliquant sur accepter et installer, vous acceptez les termes de service d'Opera. Accepter et installer. Oui. Et voilà. Le programme se lance automatiquement à la fin de l'installation, en arrivant sur une page qui s'appelle www.opera.com/portal/startup. Donc, comment fonctionne le programme? Si vous désirez naviguer sur Internet, vous cliquez sur la barre d'adresse ici. Vous rentrez l'adresse Internet qui vous intéresse. On va par exemple aller sur tout-les-solutions.fr. Vous appuyez sur Entrée et vous accédez au site Internet. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur les liens pour naviguer de page en page. Alors, si je veux revenir sur la page que je venais de voir juste avant, je clique ici sur la flèche qui va à gauche. Je reviens en arrière. Si je veux avancer par rapport à là où j'étais juste avant, je clique ici. Ici, je recharge ma page internet si jamais il y aura un petit problème d'affichage, par exemple. Ici, j'ai accès à ma page d'accueil. Donc, d'origine, c'est la page portal.opera.com. Ici, j'ai un accès rapide au moteur de recherche, donc par exemple Google, Bing, Amazon.com, eBay, Ask, Yahoo ou encore Wikipédia. Par exemple, si je clique sur Wikipédia et que je tape une recherche, il va aller directement sur Wikipédia. Je vais même me mettre sur Bing plutôt. On va aller un petit peu dans les menus là-haut, dans le menu là-haut. Donc j'ai un premier choix avec onglet et fenêtre, donc nouvel onglet privé. Privé, c'est-à-dire que il ne va rien enregistrer de votre historique ou autre. Nouvelle fenêtre privée. Ici j'ai la page avec les célèbres couper, copier, coller, rechercher. Je peux ouvrir une page internet qui serait stockée par exemple localement. Je peux enregistrer une page internet. Ici, je peux faire un signet de la page. Ici, j'ai l'option de zoom. Donc, je peux afficher par exemple que à 50%, jusque 200% par exemple. Ici, j'ai le choix des images si je veux afficher les images, uniquement les images du cache ou pas d'image du tout, etc., etc. Vous avez le mode plein écran F11 qui est toujours bien pratique sur les petits ordinateurs portables de type 10 pouces en résolution d'écran, en taille d'écran plutôt. Je vais refaire F11 pour revenir en mode normal. Donc voilà, vous avez aussi des outils de développeur ici, comme afficher le code source, etc., etc. Bien sûr, on peut imprimer les pages internet. Ici, on a la gestion des signets, c'est-à-dire des marque-pages ou encore bookmark en anglais. Donc je peux mettre toutes mes pages internet favoris avec gestion de dossier, sous-dossier si je le désire. Ici, j'ai accès à l'historique de navigation. Donc, par exemple, je me suis rendu que sur opera.com et sur toutes les solutions. Aujourd'hui, donc. Sinon, vous avez hier, plutôt cette semaine, plutôt ce mois, plus ancien. Toujours dans le menu, la fenêtre des téléchargements. Donc, si vous avez un téléchargement actif, il se retrouve ici. Ici, vous avez les extensions qui sont plutôt assez récentes. Donc, sur le même modèle que Mozilla Firefox, par exemple, vous avez une gestion des extensions ici qui améliore notamment le navigateur Internet. Donc, vous avez un choix par catégorie, accessibilité, apparence, jeux, musique, etc., etc. Je vais juste cliquer sur musique, par exemple.
Vous voyez, vous avez par exemple un YouTube MP3 Downloader qui va vous permettre de télécharger au format MP3 des vidéos YouTube. Donc comme ça, vous avez pas mal d'extensions qui commencent à grossir un petit peu. Donc dans l'extension, vous pouvez gérer ces extensions une fois qu'elles sont installées, donc notamment pour les préférences. Opera Unit. Alors vous avez Opera Unit. Qu'est-ce qu'Opera Unit? Alors, qu'est-ce qu'Opera Unit? C'est pas vraiment détaillé ici. Bon, on va faire une petite recherche sur Internet, puisque je n'ai pas l'habitude d'utiliser Opera Unit. Alors, Opera inaugure Opera Unit. Blablabla. C'est donc un serveur web à l'intérieur même du navigateur. Habituellement, ce rôle est dévolu à des programmes spécifiques tels que Apache ou ISS, tournant sur des machines dédiées, dans la plupart des cas, à cette tâche. Bon, donc c'est quelque chose de plutôt spécialisé. Ici, vous avez synchronisé Opera, donc qui permet d'avoir... Je vais cliquer sur Qu'est-ce que Opera Link qui vous permet de partager vos données entre tous vos ordinateurs et appareils mobiles. Il permet de synchroniser vos signés, les entrées speeddial, vos notes et toutes sortes d'autres informations utiles. Donc pour synchroniser vos informations d'Opera sur plusieurs Opera installés, comme par exemple sur une machine fixe et l'autre sur une machine portable. Vous avez les widgets ici, donc les widgets qui sont un peu plus anciens, qui vous permettent de faire aussi... je vais cliquer sur que sont les widgets, qui vous permettent aussi d'avoir plusieurs choses sur des applications internet rapides et gratuites, faciles à installer et à utiliser. C'est un petit peu les ancêtres des extensions, on va dire. Vous avez des notes ici, donc écrire une nouvelle note. Alors, Opera n'est pas qu'un navigateur internet, c'est carrément une suite internet, puisque vous avez aussi la gestion des emails à l'intérieur du programme. Donc vous avez compte de courrier et de discussion. Vous devez créer un compte avant de pouvoir continuer. Oui. Donc j'ai des comptes courrier, groupe de discussion, importer un compte email et discussion IRC. Je vais faire email. Votre nom, on va mettre Frankicat. Adresse email. Je vais utiliser mon email de publicité qui ne sert que à se faire pourrir par la publicité, en gros. Suivant. Donc, le mot de passe. Email normal, pop, et terminé. Donc, comme vous le voyez, c'est très facile à configurer. Il n'y a pas besoin de rentrer à la main les serveurs pop ou les serveurs SMTP. Donc, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre sur le côté du navigateur avec... ce qu'il y a habituellement dans un client email, c'est-à-dire les reçus, les boîtes d'envoi, les brouillons, les spams, la corbeille. Je vais cliquer sur reçu, donc comme vous le voyez. Donc comme c'est mon email de publicité qui sert à se faire pourrir, il y a plutôt beaucoup d'emails. Donc voilà, une gestion des emails directement dans le navigateur internet. Donc ici, j'ai courrier, j'ai lire le courrier, écrire un courrier, vérifier, envoyer. Ici, j'ai la gestion des contacts aussi. Donc ajouter, général, nom, email, page d'accueil, domicile, adresse postale, téléphone, fax, etc., etc. Une gestion de vos contacts. Ici, j'ai la gestion de l'apparence du navigateur. Donc d'origine, vous avez Standard Opera ou Windows Native Skin. Donc si je clique, comme vous le voyez, l'apparence a un petit peu changé. Ici, vous avez panneau, barre d'outils et les boutons. Je vais annuler. Ici, vous avez la gestion des barres d'outils, donc ceux que vous voulez afficher ou non. Les réglages, donc les préférences du programme. Donc démarrage
On a le choix de continuer là où j'étais la dernière fois, poursuivre une session enregistrée, démarrer avec la page d'accueil, etc., etc. Page d'accueil que vous pouvez choisir ici. Choisir comment gérer les pop-up. Donc on peut bloquer les pop-up non désirés. Ici vous avez la gestion des formulaires. Donc avec activer le gestionnaire de mot de passe. Donc vous pouvez rentrer tout ce qui fait un formulaire pour vous, donc c'est-à-dire votre prénom, votre nom, votre email, la page d'accueil, téléphone, etc., etc. Ici, on a la gestion des moteurs de recherche, donc qui se trouve sur le côté droit du navigateur. On a un petit onglet page web et un menu avancé. Donc vous avez pas mal de choix pour la police, les téléchargements, le programme, l'historique, la gestion des cookies, la sécurité, le réseau. Donc si vous devez mettre un serveur proxy, ça se passe ici, etc., etc., etc. Toujours dans le menu, donc j'ai une option pour travailler hors connexion. J'ai l'option pour supprimer les informations privées, ce qui est pratique par moment. Et voilà. Je vais juste finir cette présentation en vous disant que le programme est quand même capable de gérer les liens torrents. Il y a un client pour les torrents directement dans le navigateur internet. Je vais aller sur Jamendo par exemple. Musique libre et gratuite. Donc je vais aller dans les albums. Alors, si je ne raconte pas de bêtises, il devrait y avoir quelque chose, donc dans télécharger certainement. Voilà, vous avez BitTorrent MP3 ou OGG ici. Je vais prendre en OGG. Personnellement, je préfère ce format de fichier pour la musique. Donc télécharger avec Opera, enregistrer. Je vais mettre sur le bureau donc le fichier torrent, enregistrer. Alors je vais faire page ouvrir. Alors au passage, je ne vous avais pas montré, mais vous avez l'ouverture des HTML, des images, du format SVG aussi en images, des vidéos, etc., etc. Et donc des fichiers torrent. Je vais cliquer sur mon fichier torrent. Alors, faut peut-être cliquer sur défaut du système, enregistrer. Non. Oups là. Décidément, j'ai un peu de mal parce que j'ai pas l'habitude d'ouvrir directement les fichiers torrent avec le programme. Donc je vais faire ouvrir. Voilà, il fallait faire simplement ouvrir. Donc on choisit par exemple sur le bureau. Voulez-vous continuer? Oui. Et donc si je vais dans les téléchargements, j'ai mon fichier torrent qui commence à télécharger. Enfin là pour l'instant il y a plutôt du mal. Je vais supprimer le fichier torrent. Bon, enfin bref. Logiquement, le téléchargement fonctionne sans problème. Alors, je vais quitter ma machine virtuelle. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.